Ado est bien là pour le 6e TAC, titre l'Observateur Palga, et il souhaite qu'il y ait une matérialisation des engagements pris, et ce au plus vite, rapporte Sidoya. Car pour lui, le TAC constitue une forme achevée de coopération sud-sud, souligne aujourd'hui au Faso. Il est important que ce sommet puisse montrer aux populations que nous avançons, dixit donc Alassane Dramane Ouattara dans l'Express du Faso. Parlant de progrès à travers ce TAC, l'observateur Palga reste sceptique, car selon lui, c'est près d'une décennie que le traité a été signé avec des projets fédérateurs au menu. Mais les populations ne voient pas grand-chose sortir de ce machin, à tel point que l'Obs se demande finalement si tout ça ce n'est pas du woba-woba. Mais pour le pays, il y a des progrès même s'il cache mal des défis. Au nombre des progrès, note le pays, figure la volonté des deux pays de se donner la main pour lutter contre le terrorisme, la fourniture en électricité à hauteur de 30% des besoins du Burkina, la hauteur avec laquelle les autorités ivoiriennes ont géré l'épineuse question du Mont Péco, et j'en passe. Les défis à relever selon ce journal sont entre autres la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation et le prolongement du chemin de fer Abidjan-Tambao en passant par Kaya, et la réforme agraire en Côte d'Ivoire. De ce qui précède, le pays reste convaincu que la Côte d'Ivoire et le Burkina, dans le cadre du TAC, peuvent réaliser des merveilles pour peu que la volonté politique soit à la hauteur des enjeux. Autre point de l'actualité nationale, un sitting à partir d'aujourd'hui jusqu'au vendredi 21 juillet, décrété par les agents du Trésor et des impôts, rapporte le quotidien. Aujourd'hui, au Faso indique à ce sujet que le gouvernement compte sévir.